on est sur du lourd, du très très lourd. Et si je te disais que les Japonais avaient trouvé la méthode pour rester mince? Et attention, je te parle pas de manger du wasabi, de boire du thé matcha ou de devenir ceinture noire de karaté. C'est pas génial tout ça? Alors ne perdons pas plus de temps et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et si je te disais que les Japonais avaient trouvé la méthode pour rester mince? Et attention, je te parle pas de manger du wasabi, de boire du thé matcha ou de devenir ceinture noire de karaté. Loin de là. Là, on est sur du lourd, du très très lourd. Je suis tombé sur cette vidéo du docteur Mac Diamonds qui présente les 5 techniques pour y arriver. Et bien évidemment, je me suis posé la question. Et si ces techniques permettaient de vivre plus longtemps et en meilleure santé? Et le résultat risque grandement de te surprendre. Alors tu connais déjà la suite, on va passer ces 5 techniques au Longevity Scan. C'est parti, let's go! Salut, moi c'est Chris et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de longévité, de santé et surtout de comment préserver son bien-être au fil du temps. Et bien évidemment, toujours de manière naturelle et surtout dans la kiffance absolue. Alors ne perdons pas plus de temps et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La technique numéro 1, c'est la technique japonaise de marche par intervalle. Alors bien évidemment, tu as déjà entendu parler de la recommandation de faire les 10 000 pas par jour. Les Japonais, eux, ils vont beaucoup plus loin. Ils ont une approche qui est complètement différente. L'interval walking. Alors l'interval walking, c'est le fait d'alterner 3 minutes de marche lente et 3 minutes de marche rapide. Et durant les 3 minutes de marche rapide, tu dois être essoufflé, mais encore capable de pouvoir parler. Et ça, tu l'alternes pendant 30 minutes, ce qui te fait en fait 5 sessions. Et le résultat, c'est qu'en 5 mois, tu as une meilleure VO2 max, donc meilleure capacité respiratoire, plus de force musculaire et moins de graisse viscérale. C'est pas génial tout ça? Pour moi, cette technique, elle coche tout simplement toutes les cases de la longévité active. Et le plus formidable là-dedans, c'est qu'elle est accessible pour tout le monde. Pas besoin d'avoir une inscription dans un club de gym. Tu peux tout simplement marcher en extérieur, quel que soit ton âge. Donc la technique numéro 1, je la valide à 100%. La deuxième technique, c'est le hara hashibu. Le hara hashibu, c'est tout simplement le fait de manger jusqu'à 80% de satiété. Et là, on entre carrément dans un des piliers de la longévité. C'est d'ailleurs une des pratiques quotidiennes des habitants d'Okinawa qui fait partie d'une des 6 zones bleues. Les zones où les gens vivent le plus longtemps en bonne santé. Cette technique, elle va tout simplement activer des mécanismes de protection cellulaire, comme l'autophagie, qui est le fait que ton corps va commencer à éliminer toutes les cellules qui sont endommagées. Et l'autophagie, c'est un des mécanismes clés de la longévité. Alors la technique numéro 2, je la valide aussi elle à 100%. La troisième technique, c'est la métabolo. Et alors là, vraiment, grand respect aux Japonais. Je crois même que cette technique, c'est ma préférée. Quoique. En fait, la métabolo, tout simplement, c'est une loi qui a été mise en place en 2008 dans le but de réduire toutes les maladies comme l'AVC, les maladies cardiovasculaires et le diabète. À partir de 40 ans, tout le monde, et je dis bien tout le monde, sans exception, a l'obligation de passer un bilan de santé annuel avec un indicateur qui est très simple, le tour de taille. Pour les hommes, le tour de taille doit être inférieur à 85 cm et chez les femmes, il doit être inférieur à 90 cm. Et si jamais ton tour de taille est au-dessus, alors tu es directement redirigé vers un programme de prévention. Et ça, c'est ce que j'appelle une vraie action de la prévention de la santé publique. Et entre nous, cette loi, elle devrait être internationale, elle devrait être mondiale. Parce qu'elle permettrait tout simplement d'éviter un bon nombre de cas de maladies cardiovasculaires, d'AVC ou de diabète. Et peut-être que tout simplement le trou de la sécurité sociale ne serait pas aussi abyssal qu'il est aujourd'hui. Alors la troisième technique, elle est validée elle aussi à 200%. La quatrième technique, c'est de manger avec des baguettes. Oui, des baguettes. Quand on mange avec des baguettes, on mange tout simplement beaucoup plus lentement et beaucoup plus longuement aussi. Et d'ailleurs, une étude montre que manger plus lentement réduit la prise calorique de 10 à 20% par repas. Ouais, par repas. Tu laisses tout simplement le temps à ton cerveau de percevoir la satiété, ce qui fait que tu vas manger naturellement beaucoup moins. D'ailleurs, si on fait un comparatif du nombre de calories par bouchée entre une cuillère, une fourchette et des baguettes, tu vas être grandement surpris. Pour les baguettes, on est à 13 calories. Pour la cuillère, on est à 26 calories. Et pour la fourchette, on est à 22 calories. Et je rajouterais même que manger avec des baguettes, ça te permet d'avoir une vraie conscience alimentaire. D'ailleurs, tout ça, ça sent bon la pleine conscience. Alors la technique numéro 4, je la valide aussi elle à 200%.
Je devrais manger plus souvent avec des baguettes. La cinquième et dernière technique, c'est le style de vie actif. Les Japonais ont naturellement un style de vie qui est très actif au quotidien. En plus de la technique de la marche par intervalle qu'on vient de voir juste avant, le vélo fait partie intégrante du mode de vie des Japonais. Et ils l'utilisent que ce soit pour aller faire leurs courses, aller au travail ou se déplacer. Et le résultat, c'est que l'activité physique, elle est constante et régulière. Ce qui leur permet de brûler beaucoup de calories, beaucoup plus que les Européens ou les Américains. Côté alimentation, les Japonais vont privilégier largement les aliments entiers plutôt que les produits transformés ou ultra transformés, comme les légumes, les racines. Et puis ils reçoivent aussi une éducation nutritionnelle dès l'école. On leur apprend tout simplement dès le plus jeune âge à reconnaître les bons aliments, à manger équilibré et à respecter les saisons. Résultat, la culture alimentaire saine fait partie de leur quotidien dès l'enfance. Alors oui, ces 5 techniques, elles sont absolument excellentes pour rester mince, mais à mes yeux, elles vont beaucoup plus loin. Elles t'aident à vivre mieux, plus longtemps et en bonne santé. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il y a une des techniques que t'aimerais tester? Ou peut-être toutes même? Dis-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux d'avoir ton avis. Et si tu veux aller plus loin, j'ai commencé à ouvrir quelques sessions de coaching personnalisé pour t'aider à implémenter des bonnes habitudes dans ton quotidien. Tu trouveras toutes les infos dans la description. Et puis si ce genre de contenu t'inspire, alors rejoins-moi sur l'ensemble de mes réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, Blogactivity. Abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on se retrouve très vite et en attendant, prends soin de toi et de ta longévité.